à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où j'ai décidé de vous lire Jupiter et moi de Maria Paola Pesce, illustré par Stefano Martinuz et édité par les éditions Alice Jeunesse. Alors à votre avis, qu'est-ce qui va leur arriver? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Jupiter et moi, on se connaît depuis toujours, quasiment depuis que je suis né. Dès notre rencontre, nous sommes devenus amis, et nous le sommes encore. Jupiter et moi, on aime les mêmes choses. Se cacher, se déguiser, et rejouer les histoires qu'on apprend à l'école. Notre préférée est celle des deux chevaliers qui se battent pour défendre leur château. Toutes les occasions sont bonnes pour jouer ensemble. En voiture, on essaie de repérer les véhicules étranges. Et on fait des grimaces aux automobilistes qui nous suivent. Jupiter et moi, on dort presque toujours ensemble. Presque, parce que parfois, on se dispute et je ne lui parle plus jusqu'au matin suivant. Mais en réalité, j'ai peur du noir, et je préfère quand on s'endort dans les bras l'un de l'autre. Jupiter connaît des secrets que je n'ai osé raconter à personne, même pas à maman. Il ne se moque jamais de moi quand j'ai peur d'une araignée et que je ferme les yeux pour ne pas la voir. L'après-midi, après nos devoirs, on sort dans le jardin pour le goûter avec une montagne de cookies. On y reste jusqu'au coucher du soleil. Il est alors tellement bas qu'on a l'impression de pouvoir le toucher. Dans ces moments-là, on arrête de parler et je sens qu'on sera amis pour toujours. Mais il y a quelque temps, elle est arrivée. Elle, c'est Annabelle. On s'est rencontrés au parc et on s'est immédiatement bien entendus. Jupiter dit que ce n'est pas grave, que nous serons toujours les meilleurs amis du monde. Mais quand Annabelle vient me voir, il n'est pas gentil avec elle. Hier après-midi, Jupiter s'est assis sur le tapis devant la télé. Je l'ai appelé 3 fois pour jouer. Il n'a pas répondu. Quand Annabelle est rentrée chez elle, je me suis assis à côté de lui. Il m'a fait un sourire un peu triste, mais il n'a rien dit. Alors je me suis caché, mais il n'est pas venu me chercher. Je lui ai apporté l'épée et le heaume pour jouer au chevalier. Jupiter ne m'a même pas regardé. Je lui ai proposé des cookies, ça fonctionne toujours, mais pas cette fois. Cet après-midi, il y a une fête. C'est l'anniversaire d'Annabelle. Elle a invité tous ses copains. Je vais y aller, mais Jupiter, lui, ne viendra pas. Pour la première fois, on ne sera pas ensemble. C'est tellement étrange. En partant, j'entends un soupir. C'est Jupiter qui est triste. Alors je m'approche de lui et je l'embrasse très fort. Avant d'y aller, je veux qu'il sache que je l'aime. Alors que je me mets en route, Jupiter me regarde. Je sais que quoi qu'il arrive, on sera toujours amis. Fin. Alors ça vous a plu? Vous avez vu tout au long de cette histoire qui parle d'amis imaginaires, on n'est pas complètement sûr de savoir qui parle entre le petit garçon et l'ami imaginaire. Mais au final, on s'aperçoit que Jupiter, c'est tout simplement le prénom du petit garçon et que c'est lui l'ami imaginaire de celui qui raconte l'histoire et qui part à la fin avec son amie Annabelle, en laissant donc Jupiter tout seul sur les marches de l'escalier parce qu'il est triste. Mais donc c'est normal par moment d'avoir besoin, quand on se sent seul, d'un ami imaginaire pour nous aider, pour nous réconforter, pour s'amuser, etc. Sauf que bien évidemment, après, quand on rencontre des vrais amis, c'est plus facile et c'est plus chouette d'être avec eux plutôt qu'avec notre ami imaginaire, même si ce dernier ou cette dernière peut rester encore présent si on a besoin de lui ou d'elle. Donc c'était quand même plutôt amusant de voir l'histoire dans l'autre sens, parce que forcément, si on a un ami imaginaire qui ressemble au personnage bleu, lui cet ami imaginaire, on est son ami imaginaire aussi du coup, forcément. Et donc c'était plutôt amusant de mettre l'histoire dans ce sens-là. En tout cas voilà, j'espère que ça vous aura plu, et donc sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end, d'excellentes vacances, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi d'Histoire. Salut!